Fréquence. Bienvenue sur Pure Fréquence. La radio des bonnes nouvelles qui vous ramène un bout du ciel sur Terre. Pure Fréquence 12.5 pour embellir votre journée. Bienvenue sur Pure Fréquence. Pure Fréquence, pure connexion. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre. Et celui qui nous a rejoint aujourd'hui, c'est Christophe. Bonjour Christophe. Bonjour. Et un coup de lettres pour commencer. C'est à vous de choisir, Christophe, s'il vous plaît. 5. C'est parti. N, N, C, O, P, E, U, X, I, E, R, O et N. Antoine. 6 lettres. Christophe. 13 lettres. Oui, avec Pure connexion. joli coup. Bien joué, Christophe. Pure Fréquence, la radio du ciel. Be sure you say your prayers, cause though life may seem bleak, someone up there really cares. Someone up there really cares for you. Hey, there Jah goes again. He took me to a higher level, higher up. There Jah goes again. He took me to a higher level, higher up. Higher than high is higher up. Higher than high is higher up. Higher than high, higher than high. Where am I gone? Higher level. Higher than high is higher up. Higher than high is higher up. Higher than high, higher than high. Where am I gone? Higher level. I'm not afraid to face the world because I know I'm not alone. These footprints in the sand, they're not mine. I'm in my Father's hands. 'Cause when I thought I couldn't take it, and everybody said I wouldn't make it, no, Jah lift me off of the ground. Yeah, there Jah goes again. He took me to a higher level, higher up. There Jah goes again. He took me to a higher level, higher up. Higher than high is higher up. Higher than Pure Fréquence 12.5, la radio qui vous fait bien commencer la journée. Il est 7h15 à Paris, 23h15 à Mexico. Bonjour à vous, mes chers citoyens et citoyennes de la nation 12.5. Vous êtes sur Pure Fréquence, la web radio qui monte vers l'infini et au-delà. Non, ce n'est pas Buzz l'éclair qui vous parle, mais Charlie, votre pur animateur. Et pendant l'heure qui va suivre, j'espère que notre émission d'aujourd'hui va vous faire traverser le ciel plus haut que toute étoile, vous étirer dans l'univers afin de toucher la gloire du Père. Alors disposez vos cœurs, soyez dans l'expectative pour vivre le meilleur en cette nouvelle journée que le Seigneur a faite. Voici votre émission Pure Connexion. On fait le taf, je sais que j'ai la victoire et je le confesse. Ça fait plaisir quand la famille dit que je fais des progrès. J'ai trop de projets, l'esprit me vient des hautes sphères. C'est pas la nuit mais mon Dieu qui me porte conseil. J'ai posé, déposé mon fardeau à ses pieds. Désormais je suis plus dans le même bateau. J'ai bossé et j'ai pris du galon grâce à Dieu. J'ai un talent donc une ambition. Au fil des 4 saisons, bouclier de la foi résiste à la pression. J'ai reçu un appel disant c'est fun, il est grand temps que tu nous chantes des convictions. Je dis pas de pression, mon Dieu est avec moi pour la mission. Personne ne pourra m'éloigner de mes visions, car Dieu a pour moi des projets de bénédiction. Pure Fréquence, toujours plus de tubes. Je sais à quoi Dieu m'a destiné, à les promesses de mon Père.
Parlons peu, parlons bien, tu connais. Zélé n'est pas là pour rigoler. J'ai le feu qui brûle en moi. God m'a dit que ça va le faire, qu'on a déjà gagné. J'irai au bout de chaque chose que je fais. J'ai le feu qui brûle en moi. God m'a dit que ça va le faire, je suis là pour annoncer. Non, je n'ai pas prévu de faire les choses à moitié. C'est le feu qui brûle en moi. Tout est clair, tout est tracé. Ne t'attaque pas à celui que Yahweh a placé. Les chaussures du zèle, mon gars, je veux lasser. De ces choses célestes, je ne peux m'en lasser. Mon passé a jamais été effacé. Ouais, en paix, sans mes pensées, le ciel m'est ouvert. Grâce à lui, mon compte jamais a découvert. Je me rends compte de tout ce que pour moi il a souffert. Je lui ai laissé ma place, j'ai pas tourné ma veste. J'ai préféré suivre mon créateur, mon Yeshua. Et depuis j'ai la pêche, et depuis je suis blé. Cause now I feel guidance, you can feel it my friend. Oh, et malgré les mauvaises pensées, avec toi rien ne pourra m'empêcher d'avancer. Toujours au garde à voir, mais comme dans les tranchées. Sachant qu'à la croix mon Dieu a déjà triomphé. Comment devenir meilleur que la veille, une meilleure version de moi-même. Pas de retour en arrière. Tant que je vis, tant que je me réveille, je suis toujours opérationnel. Ouais. Saint-Esprit, merci pour ton amour, ta douceur et ta patience envers nous. Nous croyons que tout a déjà été planifié par avance par ton infinie sagesse, et ceci pour notre bien. C'est pourquoi nous te remettons notre journée. Conduis-nous et dirige-nous. Dans le nom de Jésus, Amen. Avez-vous le sentiment, à certains moments, de faire face à des barrages intérieurs qui vous empêchent de vivre votre plein potentiel? Vous aspirez à plus, mais à un moment donné, dans votre marche de progrès, il y a quelque chose qui a l'air de se dresser comme un obstacle pour vous empêcher d'avancer. Peut-être, comme bon nombre d'entre nous, vous avez vécu ou vous êtes en train de vivre actuellement ce genre de situation. Vous le savez. Vous le ressentez, qu'il y a certainement plus pour vous et plus en vous dans cette vie. Cependant, les choses en sont encore là et n'évoluent pas à cause de ces blocages intérieurs qui empêchent cette vie de l'esprit à laquelle vous aspirez de couler avec puissance. Quelque part, peut-être est-ce le moment de chercher comment faire sauter ces blocages. C'est pourquoi, au cours des prochaines émissions Pure Connexion, nous allons apprendre à faire sauter les barrages qui nous empêchent d'aspirer à plus pour notre vie. Et aujourd'hui, dans la leçon du jour, après le péché, après l'ignorance, nous allons faire sauter le barrage de l'orgueil. Tout de suite, je vous propose notre flash météo avec notre spécialiste attitré. Aloha, famille d'intercession! Réjouissons-nous toujours dans le Seigneur, célébrons sa bonté et sa grâce envers nous. Ce matin, le temps sera chargé de bon sens et de réflexion. Dans l'après-midi, quelques rayons de lucidité entreront dans nos âmes. Aujourd'hui, sache que Dieu veut que tu passes du temps avec lui. Pour votre santé spirituelle, écoutez tous les matins Pure Fréquence à 7h15. Ô rage, ô désespoir, ô vieillesse ennemie, n'ai-je donc tant vécu que pour cette infamie? Et ne suis-je blanchi dans les travaux guerriers que pour voir en un jour flétrir tant de lauriers? Voilà, je ne savais pas comment introduire la séquence poésie qui va suivre. Je me contenterai de citer ce passage très connu d'un livre que j'ai étudié au collège, le Cid de Corneille. Comme quoi, dans cette histoire, quand Don Diego annonce à son fils Don Rodrigue
qui s'est fait gifler par Don Gomez et qui lui demande de laver l'affront, le fait qu'il le dise en poésie, ça fait tellement classe que Don Rodrigue ne peut pas dire non à son père. L'histoire en fait est plus compliquée que ça. Mais bon, on n'ira pas plus loin. Sur ce, je vous laisse avec la séquence Instant poétique. Merveilleux Jésus, lorsque je revois ton parcours à Golgotha, mes yeux se remplissent de larmes de tristesse et de gratitude. Je t'imagine plié sous le poids intenable de cette croix pour nous. Les insultes, les crachats, les moqueries devaient peser aussi lourd que cette croix. Toi le Sauveur, toi le roi des rois, tu acceptas le ridicule de cette situation afin que la mort devienne ridicule. Tu le fis pour un seul but, le salut de l'humanité. Les témoins de cette scène douloureuse voyaient un malheureux crucifié, mais moi, je vois un valeureux roi ayant eu le courage de sauver tout un peuple. Finalement, tout est une question de perspective. Le summum fut de te clouer sans anesthésie sur cette croix, mais tu acceptas cette douleur incommensurable pour nous. Qui est comme toi, Jésus? Nous n'avons pas le droit d'échouer dans cette mission qui est la nôtre, le salut des âmes. Le prix à payer ne t'a point découragé, car tu étais obsédé par les âmes. Tu étais obsédé par moi, par nous. Je décide d'avoir la même obsession que toi. Je décide de vivre pour les âmes, car tu es et tu seras à jamais mon modèle. Désormais, je ne pleure pas lorsque la croix fait mal. A contrario, je lève mes mains vers le ciel, d'où me vient le secours. Je t'aime, précieux Seigneur, précieux Sauveur, à jamais. Vous avez perdu votre joie, votre entrain, votre motivation? Connectez-vous tous les matins dès 7h15 sur Pure Fréquence 12.5. Pure Fréquence 12.5, la seule radio où l'atmosphère du ciel envahit la terre. Je bénis l'Éternel, ma forteresse, ma délivrance. C'est lui qui me sauve, qui me protège avec puissance. Je me rappelle encore ta fidélité. Mes yeux ont vu ta bonté manifestée. Dieu de miracles, ma foi est en toi. Dieu de miracles, ma foi est en toi. El Shaddai, Dieu puissant, tu combats pour moi. El Shaddai, Dieu puissant, je ne crains rien, tu es près de moi. Tu es près de moi, Shaddai. Tu me donnes ta parole, elle est mon âme devant les combats. Ma foi dans tes promesses et la force qui déplace les montagnes. Je me rappelle encore ta fidélité. Mes yeux ont vu ta bonté manifestée. Dieu de miracles, ma foi est en toi. Dieu de miracles, ma foi est en toi. El Shaddai, Dieu puissant, tout puissant.
connexion divine. Ce matin, notre escale culinaire nous conduit au Mexique, où je vais vous parler des tacos. Par contre, attention, il ne faut pas confondre les tacos avec le sandwich au tacos ou le French taco qui se rapproche plutôt du burrito. Selon la tradition, le mot taco au XVIIIe siècle faisait référence aux petites charges explosives utilisées alors pour extraire le minerai. C'étaient des morceaux de papier que les mineurs enroulaient autour de la poudre à canon et inséraient dans les trous creusés dans la paroi rocheuse. Cela nous conduit par la suite au terme taco de minero, qui veut dire déjeuner léger du mineur. Cela consistait en une petite galette fine et plate, faite à base de farine de maïs, sur laquelle on mettait de la garniture épicée. Plus tard, cette nourriture a été introduite aux États-Unis et la galette de maïs s'est transformée pour devenir une coquille frite en forme de U dans laquelle on peut mettre divers ingrédients, bœuf, porc, poulet ou poisson, et ceci agrémenté avec des garnitures comme des oignons, coriandre, guacamole, sauce piquante et jus de citron. Voilà, sur ce, je vous laisse avec un encas léger pour bien démarrer la journée. Ce sont nos tacos de versets bibliques. Philémon. Paul, prisonnier de Jésus-Christ, et le frère Timothée à Philémon, notre bien-aimé et notre compagnon d'œuvre, à la sœur Aphia, à Archippe, notre compagnon de combat, et à l'Église qui est dans ta maison. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends continuellement grâce à mon Dieu, faisant mention de toi dans mes prières, parce que je suis informé de la foi que tu as au Seigneur Jésus et de ton amour pour tous les saints. Je lui demande que ta participation à la foi soit efficace pour la cause de Christ, en faisant reconnaître en nous toute espèce de bien. J'ai, en effet, éprouvé beaucoup de joie et de consolation au sujet de ton amour, car par toi, frère, le cœur des saints a été tranquillisé. C'est pourquoi, bien que j'ai en Christ toute liberté de te prescrire ce qui est convenable, c'est de préférence au nom de l'amour que je t'adresse une prière, étant ce que je suis, Paul, vieillard, et de plus maintenant prisonnier de Jésus-Christ. Je te prie pour mon enfant que j'ai engendré étant dans les chaînes, Onésime, qui autrefois t'a été inutile, mais qui maintenant est utile, et à toi et à moi. Je te le renvoie, lui, mes propres entrailles. J'aurais désiré le retenir auprès de moi pour qu'il me serve à ta place pendant que je suis dans les chaînes pour l'Évangile. Toutefois, je n'ai rien voulu faire sans ton avis, afin que ton bienfait ne soit pas comme forcé, mais qu'il soit volontaire. Peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu ne recouvres pour l'éternité, non plus comme un esclave, mais comme supérieur à un esclave, comme un frère bien-aimé, de moi particulièrement, et de toi à plus forte raison, soit dans la chair, soit dans le Seigneur. Si donc tu me tiens pour ton ami, reçois-le comme moi-même. Et s'il t'a fait quelque tort, ou s'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Moi, Paul, je l'écris de ma propre main, je paierai, pour ne pas te dire que tu te dois toi-même à moi. Oui, frère, que j'obtienne de toi cet avantage dans le Seigneur, tranquillise mon cœur en Christ. C'est en comptant sur ton obéissance que je t'écris, sachant que tu feras même au-delà de ce que je dis. En même temps, prépare-moi un logement, car j'espère vous être rendu grâce à vos prières. Épaphras, mon compagnon de captivité en Jésus-Christ, te salue, ainsi que Marc, Aristarque, Démas, Luc, mes compagnons d'œuvre. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Bienvenue sur Pure Fréquence.
Bonne nouvelle pour tous les purs festivaliers. Je viens vous annoncer que le site internet du festival est désormais opérationnel. Vous pourrez acheter en ligne vos t-shirts spécialement conçus pour l'événement. Vous pourrez par ailleurs, si vous le souhaitez, faire un don pour soutenir cet événement. Nous vous remercions d'avance. Sachez que nous avons hâte de vous retrouver ce 29 mai à partir de 14h à la ferme Notre-Dame au Blanc-Ménil pour notre événement de l'année, Pur Festi-Gospel. C'est maintenant l'heure de déclarer la vie en abondance sur votre journée. Voici votre rubrique Pure motivation, pure confession. Alléluia, 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 famille. Bienvenue dans Pure Motivation. Pure motivation. Nous allons nous motiver ce matin ensemble, famille. Mais nous allons commencer comme d'habitude dans la parole. Le psaume 18 du verset 36 à 38. Que nous dit ce psaume? Que nous dit David? David dit ceci, David parle à l'Éternel et il lui dit: tu élargis le chemin sous mes pas et mes pieds ne chancellent point. Je poursuis mes ennemis, je les atteins et je ne reviens pas avant de les avoir anéantis. Je les brise et ils ne peuvent se relever. Ils tombent sous mes pieds. Je les brise et ils ne peuvent se relever. Ils tombent sous mes pieds. Alléluia. Famille, nous allons nous attaquer à des ennemis, à des géants qui veulent nous empêcher de voir la bonté de Dieu sur la terre des vivants en 2023. Alors si tu es d'accord avec moi, si tu as toujours cet esprit de casseur, alors saisis cet esprit de casseur, saisis-le dans la foi et déclare dans le nom de Jésus. Ce matin, nous déclarons, nous broyons toute incrédulité. Nous mettons à terre, nous brisons toute forme d'incrédulité, toute forme de doute qui s'est immiscée dans nos vies, dans nos cœurs et dans nos pensées en cette année 2023. Nous déclarons tous ensemble dans le nom de Jésus que nous mettons à terre, nous cassons, nous brisons la procrastination dans nos vies. Dans le nom de Jésus, nous décidons d'être obéissants en temps et en heure à l'Éternel des armées dans le nom de Jésus. Nous nous levons et nous brisons, nous broyons par la puissance du Saint-Esprit et dans le nom de Jésus toute forme de tiédeur. Nous déclarons que nous sommes bouillants pour le Seigneur, nous sommes bouillants pour l'évangile. Nous mettons à terre la tiédeur, nous la brisons, elle ne peut pas se relever. Ce matin, nous nous attaquons à la paresse dans le nom de Jésus et nous déclarons que nous sommes remplis de force et nous mettons à terre toute forme de paresse ce matin. En 2023, en ce mois de mai, nous nous remplissons de force. La force nous vient de Jésus. Nous décidons de mettre à terre toute forme de paresse dans le nom de Jésus. Ce matin, famille, nous nous accordons par la foi et dans le nom de Jésus, nous déclarons que nous mettons à terre tout manque de productivité et de créativité. Tout manque de productivité et de créativité dans le nom de Jésus-Christ. Nous mettons cela à terre. Il n'est plus question de ne pas être dans des initiatives. Nous allons de gloire en gloire cette année parce que nous produisons et nous sommes créatifs dans le nom de Jésus. Nous déclarons dans le nom de Jésus que nous mettons à terre la peur, toute forme de peur. Nous brisons la peur, nous cassons toute forme de peur dans nos vies ce matin dans le nom de Jésus. Nous sommes forts et nous sommes fortifiés dans le Seigneur Jésus-Christ ce matin. Et enfin, nous déclarons dans le nom de Jésus que nous nous attaquons à toute forme de désobéissance à la parole de Dieu. Et nous déclarons dans le nom de Jésus que nous mettons à terre toute forme de désobéissance au commandement de l'Éternel pour nous. Ce matin, nous nous accordons et nous déclarons que nous mettons à terre tout manque de discipline dans notre vie de prière. Ce matin, nous déclarons que nous devenons dans le nom de Jésus et par la puissance du Saint-Esprit des soldats disciplinés. Dans le corps du Christ, nous sommes des soldats disciplinés. C'est oui et amen. C'est oui et amen. Nous sommes forts, nous sommes disciplinés, nous sommes zélés, nous sommes pas tièdes, nous sommes bouillants pour l'évangile, nous sommes remplis de force surnaturelle et il en est ainsi chaque jour de cette année dans le nom de Jésus. Amen. Pure Fréquence, la radio du ciel. Aujourd'hui, tu as Dieu. Tu as la victoire. C'est votre zèle qui va stimuler les gens.
en tout ce que vous faites pour le Seigneur, ayez du zèle. Parce que c'est votre zèle qui va stimuler les autres. Si vous êtes appelé à chanter, ayez du zèle. Oh mon Dieu, utilisez ce ministère comme une force. Ayez du zèle. Et pas du zèle qui dure une semaine. Du zèle qui ne s'use jamais. Et ce zèle va fortifier des gens, même au Congo, même au Haïti, sans que vous le sachiez, quand 1000 tombent à votre droite et 10 000 à votre côté, et que votre zèle vous aide à garder debout. Il y a quelqu'un qui va regarder votre zèle et va être fortifié par votre zèle. Nous ne sommes jamais fortifiés par les gens qui n'en ont pas. Mais nous sommes toujours fortifiés par le zèle des autres. Amen. Numéro 4, on avance. Comment est-ce que nous pouvons fortifier les gens? Par des paroles positives et par des actions positives. Les conversations positives fortifient. Conversation positive. Comment ça va? Ce n'est pas une conversation positive. C'est une étiquette. C'est un maniérisme. Mais à chaque fois que nous parlons et que quelqu'un nous écoute, nous sommes fortifiés. Si vous êtes à l'école, et je sais que beaucoup ici de jeunes dans notre église, vous allez entrer en phase d'examen, vous pouvez voir par les commentaires des bulletins d'école de vos enfants qui sont les profs qui les aiment. Quand vous lisez juste dans une phrase, vous savez, je ne sais pas si vous êtes parents, si vous avez des enfants à l'école, ils vous montrent, certains peut-être ils vous montrent même par les bulletins scolaires. Alors cherchez à savoir vous-même ce qui se passe. Et quand vous lisez dans le commentaire, juste 2 mots, style, pas suffisant. Quelque chose devrait vous mettre la puce à l'oreille pour vous dire que peut-être ce prof n'est pas forcément amoureux de votre enfant. Vous pouvez changer ça en sachant, en apprenant, en faisant un effort pour gagner sa faveur. Et une conversation positive, une attitude positive, une action positive. Peut-être, maintenant, il ne peut plus vous sentir parce que vous n'avez pas fait les devoirs que vous auriez dû faire. Maintenant, les prochains devoirs, vous faites un double effort. Il a demandé une page, vous lui donnez 3. Vous faites au-delà de ce qu'il vous demande. Et quand quelqu'un fait au-delà de ce qui lui est demandé, les choses négatives deviennent positives. Vous êtes en train de comprendre ça? Alors, comment est-ce qu'on fortifie les gens avec nos réponses, avec nos attitudes positives? Et quand nous avons des actions, attitudes positives à notre sujet, imaginez, quel est le parent qui ne sera pas heureux quand il dit « Va ranger ta chambre, papa, c'est fait !» Ouh! C'est billet acheté automatiquement pour aller au parc Astérix. Parce qu'on est fortifié, on est béni par les réponses positives. Et finalement, pour terminer aujourd'hui, les gens sont fortifiés à cause de manifestations d'enthousiasme. Alors, comment est-ce que je peux fortifier quelqu'un? Numéro 1, aidez-moi. Vous voyez, je ne suis pas fortifié par vous aujourd'hui, hein, par mes prières. Numéro 2, nous sommes fortifiés par les gens qui s'intéressent à notre cause. Donc intéressez-vous, s'il vous plaît, aux causes des uns et des autres. Pas besoin de s'intéresser aux causes de tout le monde. Si vous avez été béni et édifié par ce court extrait, il est désormais possible de retrouver l'intégralité de notre culte audio sur édition au pluriel-charisma.fr. Votre maison est assurée, votre santé est assurée, votre voiture est assurée. Vous avez peut-être même une assurance vie. Mais êtes-vous assuré pour la vie éternelle? Jésus est votre assurance. Vous ne l'avez pas? Acceptez-le maintenant. Apocalypse 3:20 déclare ceci. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui
avec moi. Bien-aimé de Dieu, aujourd'hui, maintenant, le Seigneur Jésus-Christ, qui est mort à la croix et ressuscité d'entre les morts pour te sauver, t'invite à le laisser entrer dans ta vie officiellement. Alors si tu crois en cette vérité, et si tu veux faire de Jésus ton Seigneur et Sauveur, là maintenant, pour vivre éternellement avec lui, déclare ceci avec moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu ton invitation ce matin et mon cœur a été touché. Je renonce à ma vie passée loin de toi. Je prends la décision de marcher selon ta parole. À partir d'aujourd'hui, je fais de ta parole ma seule volonté. Je reconnais que tu es le seul maître et le seul Seigneur de ma vie. Je déclare dans le nom de Jésus qu'à partir d'aujourd'hui, je suis devenu un enfant de Dieu. Viens régner dans ma vie et conduis mes pas, Seigneur Jésus, ici-bas jusqu'au ciel avec toi. Merci pour ma nouvelle identité. Désormais, tu es tout pour moi. Je ne vis que par toi et pour toi, dans le nom de Jésus. J'ai ainsi prié dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimés de Dieu, si vous avez fait cette prière, vous êtes officiellement un enfant de Dieu. Jésus fait partie de votre vie. C'est pourquoi nous vous invitons vivement à vous rapprocher d'une église locale. Si vous n'en voyez pas, si vous n'en avez pas autour de vous, nous vous invitons à nous écrire à cette adresse purefréquence12.5@gmail.com. Nous serions ravis de vous accompagner dans cette nouvelle vie avec le Seigneur Jésus. Demeurez bénis dans le nom de Jésus. Amen. Bienvenue sur Pure Fréquence. Pour la partie commerciale de l'émission, je vais vous présenter un peu l'événement dont tout le monde parle en ce moment. Cet événement, c'est Pure Festi Gospel. Pure Festi Gospel, c'est quoi? Eh bien, c'est le premier festival gospel organisé par votre web radio Pure Fréquence 12.5. Cet événement aura lieu le lundi de Pentecôte, le 29 mai 2023 à 14h à la ferme de Notre-Dame au Blanc-Mesnil. Au programme, des animations, du sport, des jeux, de la danse, des stands d'artisanat, des stands de nourriture également et plein d'autres surprises. Et pour couronner le tout, notre méga concert avec des artistes que vous connaissez déjà. Léa, Leviti, Ludobéi, Matt Love NG et la liste ne s'arrête pas là. L'entrée à cet événement est gratuite, alors n'hésitez pas. Mais surtout, les places sont limitées, alors s'il vous plaît, inscrivez-vous rapidement. Vous avez le lien pour vous enregistrer dans la barre d'infos en dessous de la vidéo de l'émission. Alors, ce 29 mai 2023 à 14h à la ferme Notre-Dame au Blanc-Mesnil, viens, écoute et vois un son du ciel sur la terre. Pure Festi Gospel, c'est pour vous, c'est pour moi, c'est pour nous. Vous faites bien d'être avec nous sur la meilleure des radios. Vous avez choisi la bonne part en vous connectant à la radio du ciel. Restez bien avec nous parce que ce qui arrive, c'est du lourd, c'est du bon, c'est tout simplement ointissime. Et ce n'est nulle part ailleurs que sur Pure Fréquence 12.5. Give myself away so you can. Come on, let him know. I give myself away. I give myself away so you can use me. I give myself away. What would happen if a generation embraced this? Come on, tell them, here I am. Here I am. Here I stand. Lord, my life is in your hands. Lord, I long to see your desires revealed in me. I give
by you. So you can use me. I give myself away. I give myself away. So you. So God, take my heart. Take my heart. Take my life. As a living sacrifice. All my dreams, all my plans, Lord, I place them in your hands. Give myself away. Give myself away. Oh God, I give myself away. So you can you? Oh God, give myself away. Give myself away. so you can use me. I give myself away. I belong to you. I give myself away. So you can use me. Lord, I give myself away. My life doesn't belong to me. I give myself away. Pure Fréquence, la radio du ciel. Chers amis de Pure Fréquence, soutenez notre radio, soutenez notre radio, soutenez notre radio. Chers amis de Pure Fréquence, soutenez notre radio, soutenez notre radio, soutenez notre radio. Envoie un message, envoie un message, envoie un message, envoie un message. Tu cliques, tu t'abonnes, tu cliques, tu t'abonnes, tu cliques, tu t'abonnes, tu cliques, tu t'abonnes. N'oublie pas de partager, n'oublie pas de partager, n'oublie pas de partager, n'oublie pas de partager. À qui? À tes amis. À qui? À ta famille. À qui? À tes voisins. À qui? À tes collègues. Chers amis de Pure Fréquence, soutenez notre radio. Chers amis de Pure Fréquence, soutenez notre radio. Chers amis, notre Pure Fréquence, soutenez notre radio. Soutenez notre radio. Soutenez notre radio. La tentation de l'orgueil est tapie à la porte de chacune de nos vies. L'orgueil commence par cette subtile pensée que nous nourrissons parfois malgré nous et qui nous fait sentir supérieurs aux autres. C'est ce sentiment de puissance qui nous fait croire petit à petit que nous ne sommes plus redevables aux autres ou encore qui nous fait résister à la correction. Il peut frapper le plus respectable d'entre nous et causer notre chute, bloquant le flot de bénédictions divines, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Lorsque l'orgueil s'installe dans nos cœurs, il fait son œuvre, inéluctablement, sournoisement et impitoyablement. Là où, par le passé, notre cœur était tendre et malléable, prêt à se remettre en question et à se repentir, il est devenu dur et rebelle. Pure Fréquence, pure parole. L'orgueilleux s'attribue à lui-même les mérites et la gloire qui reviennent à Dieu seul. Pourtant, 1 Corinthiens 4,7 nous dit « Qu'as-tu que tu n'aies reçu ?» Même si certains cœurs sont plus enclins naturellement à le cultiver, l'orgueil cherche à pénétrer le plus respectable d'entre nous pour le soudoyer.
L'orgueil a entraîné Lucifer à une rébellion insensée. Et il entraînera notre chute si nous ne veillons pas. Il est facile de constater le nombre de vies qui ont été gâchées par l'orgueil à cause des personnes qui refusaient de s'humilier devant Dieu et de reconnaître leur dépendance. Il est désolant de voir tellement de belles relations brisées à cause du manque de pardon, à cause de la dureté de cœur. Toutes ces choses prenant racine dans l'orgueil. L'arrogance et l'orgueil, voilà ce que je hais. Proverbe 8:13. L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Proverbe 16, verset 18. Dieu hait l'orgueil. C'est l'orgueil qui a poussé Lucifer à se rebeller. C'est souvent l'orgueil qui empêche les hommes de croire et de se repentir. L'orgueil endurcit les cœurs, nous rend inatteignables, inenseignables. L'orgueil entraîne des guerres et divise les familles. L'orgueil vous rendra résistant à l'obéissance et à l'humilité. Tant que Saül se voyait petit devant Dieu et devant le peuple, dans les cieux, il était grand. Dieu l'avait choisi pour être le premier roi d'Israël. Saül se voyait lui-même si insignifiant que lors de sa nomination, on eut toutes les peines du monde à le trouver. Effectivement, il s'était caché derrière les bagages, se sentant certainement inadéquat pour cette mission. C'était une attitude qui plaisait à Dieu. Lorsque vous ne vous sentez pas à la hauteur pour accomplir la volonté de Dieu, mais que vous avancez malgré tout par la foi et l'obéissance, c'est un bon signe. Cela vous rend dépendant de lui et démontre votre humilité. La position de Saül a finalement eu raison de son cœur humble. L'orgueil s'est installé et a fini par devenir un obstacle à la faveur divine. Son orgueil l'a poussé à désobéir aux principes divins, tout en cherchant des excuses pour sa désobéissance. Au lieu de dévouer par interdit tous les Amalécites et leurs biens, comme lui avait demandé le Seigneur, il décide de lui-même d'épargner le roi Agag, ainsi que les meilleures bêtes des troupeaux. Il pensait qu'il savait mieux que Dieu ce qu'il était bien à faire. Et c'est ainsi que son règne s'est achevé. C'est pourquoi la Bible dit ceci: garde ton cœur, plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Proverbe 4, verset 23. Dieu résiste à l'orgueil plus qu'à tout autre péché. Ce dimanche, nous avons appris l'importance de rechercher, de pratiquer et d'annoncer la justice de Dieu. Non pas à cause de nous, mais à cause de celui qui a payé le prix pour notre condamnation. Par notre foi en Jésus-Christ, nous avons été justifiés gratuitement, rachetés de notre vaine manière de vivre. Merci Jésus pour ton sacrifice. Dans la minute musicale d'aujourd'hui, je vous propose d'écouter avec moi un classique de la musique chrétienne francophone, Maggie Blanchard avec le titre « Libéré ». Bienvenue sur Pure Fréquence. Libéré, oui je suis libéré. Mes péchés sont pardonnés. Maintenant je suis sauvé. Délivré, oui je suis délivré de tous mes ennemis. Jésus m'a libéré. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Jésus-Christ a payé ma rançon. Il n'y a
sanctifié. Ma culpabilité, Jésus l'a enlevé. Sanctifié, oui, je suis sanctifié par le sang de l'agneau qui m'a régénéré. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Jésus-Christ a payé ma rançon. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Je suis libéré, racheté en son nom. Racheté, oui, je suis racheté. Pure Fréquence, la radio du ciel. La séquence qui va suivre, vous la connaissez déjà, c'est la séquence Notre question. La nature même de Dieu est l'accord. Accord entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. La Bible nous dit que Dieu répond à la prière des personnes qui sont en accord. Maintenant, si la Bible nous parle d'être en accord, c'est bien qu'à la base, il y a un désaccord. Je dirais même que le désaccord fait partie de la normalité du monde, parce que nous sommes tous tellement différents. Mais le problème n'est pas le désaccord lui-même. Le problème, c'est que faisons-nous lorsqu'il y a un désaccord? Ce qui montre que je suis charnel ou spirituel, ce n'est pas le désaccord, mais ma réaction au désaccord. Jésus, en Marc chapitre 3, versets 24 à 25, nous dit qu'un royaume ou une maison divisée à cause d'un désaccord ne peut subsister. Si on regarde un orchestre est composé de plusieurs instruments aussi différents les uns que les autres. Et pour donner une belle mélodie, ils doivent tous jouer en accord selon les directives d'un chef d'orchestre. S'il y a du désaccord, cela va provoquer de la cacophonie. Quand nous regardons notre propre corps, il est composé de plein d'organes, aussi différents les uns que les autres, et ayant des fonctions toutes différentes. Mais toutes ces différences marchent d'un commun accord afin que nous vivions. Et si un organe n'est plus en accord, alors le corps dysfonctionne, le corps s'affaiblit et peut même aller jusqu'à mourir. Et dans le royaume de Dieu, c'est la même chose. Nous sommes tous différents. Mais en Philippiens chapitre 2 verset 2, par la plume de l'apôtre Paul, Dieu nous demande d'avoir un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée, afin que nous puissions tous faire un avec lui. Et ceci, c'est l'œuvre du Saint-Esprit chez un chrétien spirituel. Maintenant, si je refuse d'aimer, ou si je ne veux pas aligner mes sentiments et ma volonté aux sentiments et à la volonté de Dieu, si je persiste à garder mes pensées charnelles selon le monde, au lieu d'utiliser la pensée de Christ, alors oui, cela me qualifie de charnel. Et nous devons comprendre que, de toute manière, si je suis en désaccord avec Dieu,
ou avec les choses de Dieu, alors cela me met automatiquement, directement en accord avec le diable ou les choses du diable. Si je ne veux pas être en accord avec mon homme de Dieu, alors, par définition, je suis en accord total avec des démons. Cela fait qu'un chrétien doit être en total désaccord avec les œuvres du monde des ténèbres et les principes de ce monde qui s'opposent aux principes de Dieu. Alors évidemment, on peut se poser la question, comment savoir avec qui ou quoi je dois me mettre en accord? Tout se résume toujours à deux choses. Il y a ceux qui me rapprochent de Dieu et de ses valeurs, et puis il y a ceux qui m'en éloignent. Je dois donc me mettre en accord avec la parole de Dieu et avec les enseignements de mon pasteur. Et puis, dans mon couple et dans ma famille, nous devons être en accord selon les préceptes de Dieu. Je dois faire aussi très attention avec qui je marche, avec qui je m'associe et qui sont mes amis. Parce que la Bible nous dit en 1 Corinthiens chapitre 15 verset 33 de ne pas se tromper parce que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. En résumé, sois toujours d'accord avec la parole de Dieu, avec ton homme de Dieu et avec les valeurs et les préceptes de Dieu. Quant aux personnes qui sont autour de toi, accorde-toi avec celles qui veulent te rapprocher de Dieu ou qui veulent te faire progresser. Et puis, si ta tête a du mal à s'accorder, apprends simplement à obéir aux autorités que Dieu a établies. Très bonne semaine. Voici le moment préféré de l'émission, le moment des offrandes. Non, ce n'est pas vos finances que nous voulons, mais simplement un petit encouragement de votre part. La Bible dit « Donne et il te sera donné ». Alors si vous voulez une bonne mesure de soutien, serrée, tassée et bien secouée et qui déborde aujourd'hui, laissez-nous un petit mot d'encouragement, un petit pouce vert sur la page YouTube de notre radio. N'hésitez pas également à partager le lien de l'émission à tout votre entourage. Allez-y, semez! Ok, Pure Fréquence, la radio qui fait du bien à tes oreilles. Yeah! Pure Fréquence, la batterie de Dieu. Pure Festi Gospel. Pure Festi Gospel. Votre premier événement gospel organisé par votre web radio Pure Fréquence 12.5. Lundi 29 mai à la ferme Notre-Dame au Blanc-Ménil. Viens, écoute et vois le son du ciel sur terre. Au programme Fitness Dance, Gospel Art Show et à ne surtout pas manquer le concert avec Léa, Ludo B et bien d'autres. Pure Festi Gospel, ton rendez-vous gospel le 29 mai au Blanc-Ménil avec Pure Fréquence 12.5. Ok, Pure Fréquence, la radio qui fait du bien à tes oreilles. Yeah! Je sais pas à qui tu te confies, laisse-moi te parler de lui. Celui qui peut prendre des héros pour en faire des héros. Ne sais pas ce qui hante tes nuits, pour quel sujet tu fléchis. Mais il est l'oreille attentive à laquelle tu peux parler. Le nom de Jésus est d'une efficacité. Là où ils t'ont humilié, il peut te restaurer. Le nom de Jésus est d'une efficacité. Là où ils t'ont humilié, il peut te relever. Société accable, problème d'insomnie, trop de rembarres, problème de money. Ta vie est bloquée, tu n'avances pas. Ce que tu touches ne réussit pas. Tu es fatigué de toquer. L'impression que Dieu t'a oublié. De tous les côtés, ta voix m'aide. Au fond t'as plus la force de prier. Mais quand il parle, il t'empathie les méga au cœur. Sur toi il met sa faveur. Et sa parole ne ment jamais. Les ennemis tremblent quand dans ma vie il met sa main. Pour eux c'est game over. Le nom de Jésus est d'une efficacité. Là où ils t'ont humilié, il peut te restaurer.
Fréquence, toujours plus de J'ai vu les tubes. tempêtes, j'ai vu le vent se déchaîner. Mais dans toutes mes épreuves, tu envoies ton armée. Toujours serein, car tu as tracé un chemin. Couronné par toi, couronné pour toi. Donc je n'ai aucune limite. Mon rocher, c'est toi Jésus. Oui, ma force, c'est toi Jésus. Je n'ai pas peur car je suis sous tes ailes. En toi chaque jour je renouvelle toutes mes forces. Oh yeah. J'élève ton nom même en temps de guerre. Entends ma voix qui te dit je t'aime. Même si la tempête s'acharne, l'enfant du roi ne va pas trembler. Non, 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 non. Même si l'ennemi est de taille, l'enfant du roi ne va pas trembler. Laissez-moi parler à cette montagne. S'il te plaît, coupe un peu l'instrumental. Tu nous vois comme ça, tu nous négliges. C'est un petit caillou qui a tué Goliath. On n'a pas coup de poing, on a 10 S. On n'a pas coup de poing, on a 10 S. Le seul avec qui tu te sens désiré, même si tu t'appelles Anna. Ah, Chris m'a enlacé, quelle joie. Tu fouilles dans mon passé, tu cherches quoi? À force de checker ma route, toi, tu vas tout droit dans la brousse. Mais on t'en veut, on arrête de bréger. Tu vas t'habituer car son salut sera toujours dans notre bouche. Mon rocher, c'est toi Jésus. Oui, ma force, c'est toi Jésus. Même si la tempête s'acharne, l'enfant du roi ne va pas trembler. Non, 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 non. Même si l'ennemi est de taille, l'enfant du roi ne va pas trembler. Non, non, j'ai pris des coups, mais par toi, je reste debout. Je ne suis pas seul, l'armée céleste est au rendez-vous. Grâce à te vaincre, Dieu marche devant nous, l'ennemi en cavale. Apporte l'arme, vise dans ma main gauche, j'ai mis la main droite. Mon rocher, c'est toi Jésus. Oui, ma force, c'est toi Jésus. Je n'ai pas peur car je suis sous tes ailes. En toi chaque jour je renouvelle toutes mes forces. Oh yeah. J'élève ton nom même en temps de guerre. Entends ma voix qui te dit je t'aime. Même si la tempête s'acharne, l'enfant du roi ne va pas trembler. Non, 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 non. Même si l'ennemi est de taille, l'enfant du roi ne va pas trembler. Non, 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 non. Ne va pas trembler. Non, 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 non. Ne va pas trembler. Chers parents, jeunes gens, petits-enfants, notre émission touche à sa fin. J'espère que vous avez fait le plein d'énergie pour cette journée. Sinon, vous pourrez toujours repasser l'émission d'aujourd'hui, ou bien celle d'hier, ou encore celle d'avant-hier. De toute façon, il ne faut jamais se priver de se faire du bien. Je vous prie de bien prendre note de nos prochains rendez-vous, à savoir notre émission Prière et Méditation dès ce soir à 19h. Et demain, bien évidemment, une nouvelle émission Pure Zoa avec Linda, votre pure animatrice. Et bien sûr, dans exactement 4 jours, dis à ton voisin 4 jours, je vous donne tous rendez-vous au premier festival gospel de notre web radio Pure Festi Gospel qui aura lieu le 29 mai 2023 à la ferme Notre-Dame au Blanc-Ménil. Excellente journée à tous en gardant les yeux fixés sur Jésus et en restant connectés à la batterie de Dieu. Shandai. Pure Fréquence, la radio du ciel. Pour votre santé spirituelle, écoutez tous les matins Pure Fréquence à 7h15. Bienvenue sur Pure Fréquence.